Jour 3, samedi. Aujourd'hui, on rentre dans le vif de notre venue ici. On se réunit au milieu de l'espace maraîchage avec Mam Samba, Mam Cher, Jili, Hamdi et Baybas, les chefs des champs. On recouvre 2 tableaux noirs de nos idées, de nos observations, une partie de notre savoir. Médié par Mam Samba, on se balade entre gestion du sol, place des mycorhizes et gestion de l'eau. Je me sens honoré qu'on nous offre une telle attention et un tel intérêt. Baybas est docteur en biologie des plantes de Jean Blou. Dur de ne pas se faire affecter par un syndrome de l'imposteur. Et pourtant, à coup de vulgarisation et de partage, on sent vite tous la richesse de l'échange possible. 3 groupes de travail sont créés autour des 3 thèmes. Nos objectifs. Implémenter les quelques idées clés identifiées dans le court terme. Mam Samba souligne l'importance pour eux qu'on nourrisse aussi une vision long terme. Vachement précieux. Je m'attelle donc à designer un protocole d'expérimentation pour nourrir 2 objectifs. Un, à court terme, analysera l'efficacité de l'utilisation du fruit d'une légumineuse comme engrais naturel. L'autre, sur le long terme, vise à observer le potentiel du paillage et du zéro labour dans la création d'humus dans les parcelles cultivées. Ce soir, c'est la fête. Une occasion religieuse que je ne comprends pas, mais que je vis avec plaisir. Les hommes se rassemblent, font tonner les percussions et chantent pendant des heures. Je me joins à eux, mais je suis un peu intimidé. Je me sens pas exactement à ma place, bien qu'en ouvrant les yeux, je me vois entouré d'amis. Clin d'œil pour la micro-population de Belges au village, on mange des frites ce soir. Quand les grands plats argentés sont vides, des poches de discussion naissent et meurent, quand Serine Babacar et Mbao se joignent à nous. On coagule, rassemblés par Mam Samba, son fils, autour du père spirituel et de Aïssa, sa femme. Mam Samba introduit le travail entamé aujourd'hui, et on prend la parole tour à tour. Serine B nous écoute, réagit, alimente la réflexion avec un ton qui unit et nous met tous à l'aise. Que de questions, mais quelle curiosité! En tant que scientifique, on peut servir de hublot sur le monde. Alors ça cause mycorhizes, récolte et traitement de l'eau. Antarctique, albatros, baleine, bioacoustique, algues, biocarburants, etc. Un troc équitable pour les quelques paroles de ce couple qui vient alors conclure ou amener une nouvelle vue d'ensemble sur la situation. Autour du feu, on boit du thé et le partage s'opère. À 1h30, l'appel du sommeil nous laisse terminer le cercle dans une sérénité d'accomplissement et d'appartenance à ce groupe si authentique qui œuvre pour le bien du monde au nom de l'amour. Plaisir du jour, arroser ces cultures avec Mam Cher au soleil couchant, trouver une application précise de mes compétences au service d'une cause qui me touche. Jour 4, dimanche. On a lancé la première expérience avec mon pote Mam Cher. 8 parcelles avec différents traitements pour évaluer l'utilité du fruit du cad comme engrais vert et pour comprendre sa bonne application. Il nous faut analyser le timing, la concentration optimale, et puis des potentielles associations avec d'autres amendements qui permettraient d'augmenter l'efficacité de ce fertilisant. La coopération est vivement enrichissante. Perdu dans une Europe d'universitaires, il est facile de se sentir incompétent, sans expérience, même inutile parmi une foule de cerveaux bourrés du même savoir. Ici, ma formation prend tout son sens et à la fois expose ses plus grandes failles. Aujourd'hui, j'ai appris à Mam Cher à calculer une moyenne. Il m'a appris à arroser et ensemencer un champ. Ironie profonde pour un bio-ingénieur formé en gestion du sol. On a tellement à s'apprendre l'un de l'autre. Je vois dans cette recherche une triple opportunité. D'abord, d'accompagner et de former quelqu'un dans la démarche scientifique. À partir d'une question, comment designer un protocole, choisir ses indicateurs à étudier, récolter ses données et en tirer des conclusions. C'est un peu le processus de base pour qu'on puisse faire évoluer un système. Ensuite, me faire la main avec la terre et faire joujou avec mes idées dans la matière. L'opportunité de rédiger un article et de le publier grâce à la supervision de Baybas, docteur en biologie et marabout du maraîchage en Afrique de l'Ouest, est immense et stimulante. Finalement, participer ici au développement agricole durable représente une possibilité d'échelle d'impact remarquable sur la région. C'est un centre névralgique d'inspiration et d'échange de connaissances, et je travaille avec l'un de ses futurs formateurs. Bref, ça a du sens, et j'y trouve une énergie vibrante qui m'emporte.
On parle déjà de comment organiser notre temps pour revenir pour plus longtemps. Inch'Allah. Tout cet enthousiasme et la réinjection de sens profond dans la présence de chaque membre de l'équipage fait un bien fou. On réapprend à s'apprécier, et le temps qu'on passe ensemble est d'une qualité vraiment bonne. Franchement, je crois qu'on commençait à se marcher dessus sur le bateau. Réflexion du soir. Ce qui tient ensemble cet endroit, qui lui confère son succès et lui permet de tant rayonner, c'est son idéologie partagée. Ce travail d'essence, de nourrir ce lien, d'innerver la communauté de sagesse et d'une vision commune claire, est inestimable et inquantifiable. Il est aux mains de grandes âmes, dotées d'une humilité naturelle et absolue. Merci à eux. Plaisir du jour. Me perdre dans le travail manuel avec paix, vivre à la simplicité. Écoutez Céline expliquer le concept de raconter une blague à nos potes des champs, leur consternation magnifique face à la blague de la tarte aux carottes. Jour 5, lundi. Un long coup de fil avec mes parents m'amène à gambader sous le soleil sénégalais sans trop faire gaffe. Ça, plus les quelques jours passés au champ en négligeant mon hydratation, l'effet est immédiat. J'ai froid, j'ai mal à la tête, une jolie insolation, puissance Mbaké Kadior. C'est con, j'ai des trucs à faire et on part bientôt. Je vais me reposer dans ma case et je commence à délirer à travers les heures les plus chaudes de la journée. Je vois des expériences agricoles qui défilent dans ma tête, des concentrations de CAD, j'ai du mal à me reposer. Je me traîne au repas de midi et lorsque j'arrive à pousser mon pas de zombie jusqu'au champ pour annoncer mon indisponibilité à Mamcher, il arrive néanmoins à me convaincre de rester. On se lance alors dans la troisième expérience, le timing d'application de la poudre de CAD. Il faut que le pic de disponibilité de nutriments engendré par la dégradation du CAD coïncide avec le pic de demande des plantes cultivées. Du coup, sur les 4 planches de l'expérience C, on applique le CAD à des moments différents et on teste même de diviser son application en 2 doses distantes de 5 jours. Mamcher prend bien soin de moi. Quand je rentre au village, je me fais à nouveau assommer par une léthargie délirante. Je me couche et je fais une croix sur ma participation au Magal de ce soir. Une autre fête religieuse d'une plus grande importance. Au loin, les percussions se mettent à tonner. Je trouve pas de position confortable dans mon lit. La nuit va être longue. Plaisir du jour. Brainstormer avec Papéo et Moma. Jour 6, mardi. Je me lève tard, avec les lèvres craquelées et un bon kilo de morphe dans le pif. Je flotte toujours dans une transe fiévreuse que seule l'eau me semble pouvoir apaiser. On part demain matin, alors il est temps de clôturer notre travail. On se réunit avec la team agriculture pour débriefer de nos avancées. On n'a pas encore de résultats aux expériences, mais c'est gratifiant de voir le travail accompli entre la dernière réunion et aujourd'hui. On mange ensemble au champ, puis c'est l'heure du thé, puis on va se reposer à l'ombre de la pépinière jusqu'à 17h quand la chaleur devient plus supportable. Je m'y suis fait à ce rythme, je l'aime bien. On lance notre dernière expérience, une planche entière qui sera recouverte de paille et entretenue dans ces conditions pendant le plus longtemps possible. L'idée étant de voir si, en protégeant le sol de la battance de l'arrosage et des rayons du soleil, tout en fournissant un apport de matière organique constant, on pourrait créer une couche d'humus naturel au niveau de la couche arable. Ça augmenterait la rétention d'eau du sol, sa fertilité, sa résilience et le développement mycorhizien. On finit notre séance d'agriculture au bureau où on fait un gros récap de tout ce qui a été fait, de ce qui reste à faire pour que le projet soit autonome d'ici ma prochaine venue, Inch'Allah. On passe une dernière soirée avec la communauté. Elle se termine autour du feu, Mam Samba au chant et à la guitare, Gilda au djembé, notre MK national évidemment au violon. On nous a souvent demandé comment on est arrivé ici. Le jour où j'ai contacté le responsable agroécologie de cet éco-village, dont une connaissance m'avait parlé, je rencontre Gilda à un concert à Dakar. Il travaille à Mbaké Kadior et descend à Dakar environ une fois par mois. À chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai répondu « par hasard ». À chaque fois, on m'a répondu qu'il n'y avait pas de hasard. À tourner la tête et voir 2 Japonais, une Coréenne, un Tunisien, un Américain,
un Français et 5 petits Belges autour de Serine Babacar. J'arrive à y croire.